Les Landes, c'est ce département du sud-ouest de la France situé sur la côte atlantique. Bien connu pour ses spots de surf, ses forêts et ses couchers de soleil de malade, ce coin est de plus en plus à la mode. À tel point qu'il compte près de 410 000 habitants aujourd'hui, un chiffre qui est en constante progression depuis des années. Et comme ces plus grandes villes, Mont-de-Marsan et Dax dépassent à peine les 40 000 habitants, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le format Vivre à en incluant exceptionnellement tout le département. Vous avez kiffé la dernière vidéo sur la présentation d'un van dans les Landes? Eh bien, sachez que je suis toujours avec Momo. Et Momo qui habite actuellement dans les Landes depuis 1 an et demi. C'est bien, on est complémentaires là, c'est parfait. J'aime le pain. Est-ce que toi déjà tu peux nous dire c'est quoi un peu ton parcours de vie, d'où est-ce que tu viens et au final pourquoi tu t'es installé dans les Landes? Alors je suis niçoise à la base, donc je suis clairement un petit Brice de Nice qui est venu s'installer dans les Landes. Pendant 8 ans j'ai été nomade, j'étais de partout dans le monde. Il y a 2 ans pendant un tournage, je suis descendue dans les Landes. Ok. Et je me suis assise sur une plage, j'ai vu un coucher de soleil et je me suis dit ouh ici j'aime bien. Ensuite j'ai rencontré un petit garçon qui vivait dans les Landes, un petit surfeur. Oh le cliché! Ah le cliché, elle y est, elle est tombée dedans. Elle est tombée mais vraiment tête première. Ça, elle a plongé. Mais le surfeur n'y allait pas. Et je me suis vraiment dit, c'est la première fois qu'il y a un endroit en France où je me sens vraiment chez moi, où je me sens bien. T'as énormément d'initiatives, énormément d'associations de protection du vivant, de l'environnement. Tu sais que depuis que je fais We Are The Orca, c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur et c'est très important pour moi. C'est clair. Ça fait trop du bien et ici les gens ils sont sportifs. On fait attention à ce qu'on mange. La culture d'être végétarien c'est très imprégné ici, c'est normal et tu peux trouver... cool. Ça fait vraiment penser, c'est ultra cliché ce que je vais dire. Ouais. Parce que je sais ce que tu vas dire. Ça fait penser vraiment à la Californie en fait. Excusez-moi madame, est-ce qu'on se croirait en Californie ici? Non. Merci, bonne journée. Non mais il y a plein de choses. Allez, c'est la fin de la vidéo, abonnez-vous, ciao. Bisous. Est-ce que tu peux me montrer un peu les alentours et tout? Bien sûr, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'aime faire ici et pourquoi je suis venue m'installer ici. Pour visiter la ville, parce qu'on est quand même dans une ville un petit peu emblématique des Landes. Hossegor. Ouais. On va la visiter, mais du coup tu vas être dans l'ambiance des Landes. C'est-à-dire du coup tu vas être en skateboard. C'est la fin de la vidéo. C'est normal. Je vais me blesser. C'est normal, je veux dire tu ne marches pas, je veux dire tu te déplaces en skateboard et c'est totalement normal. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down and go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Bon, le skate, on a essayé. Mais t'as réussi, franchement c'est validé. Bon moment, on est où actuellement? Parce que toi t'as déjà... Nous sommes actuellement, mesdames et messieurs, à Soort-Hossegor, qui est un endroit où tu peux vendre ta planche de surf. T'as beaucoup de shapers, donc les shapers c'est les gens qui construisent leurs planches de surf. T'as toutes les outlets de vêtements de surf, que ce soit Vans, Quicksilver, Billabong, enfin voilà, ça t'annonce un peu l'ambiance. Et t'as plein d'endroits un peu alternatifs comme ça, même pour manger. Genre là-bas là, ça a l'air très stylé ça. Mais c'est exactement là où je vais t'emmener. Oh! On y va. Bon ma chère Momo. Voilà. Ça va être si long comme vidéo. Quels sont les meilleurs spots où vivre dans les Landes? Toi t'habites où en fait? Alors en vrai tu vois là c'est vrai que les gens ils pensent Cap-Breton, Hossegor. Mais en fait c'est immense les Landes. Il y a plein de spots qui sont méconnus comme là on n'est pas loin d'un endroit qui s'appelle Seignos, qui est sous-coté parce que du coup c'est le même délire que Hossegor, Cap-Breton. Par exemple côté littoral. Alors si tu montes un peu plus dans le nord, ça va être encore plus calme. Mais genre c'est le même délire, tu vois, c'est nature, surf. Et en plus tu auras moins la pluie. Parce que tu t'éloignes. Ce qui est quand même assez cool, oui. J'ai envie de te dire. Parce qu'au plus vous vous rapprochez des Pyrénées, au plus il y aura de la pluie. Toi t'habites dans quel coin? Moi je suis à La Benne. J'ai trouvé une maison à La Benne. Mais du coup comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai un van aussi. Donc je suis sur la route, dans mon van et chez toi. Avoir un pied à terre au moins pour mon chien. Trop stylé. Ouais. Ok.
On a ensuite enchaîné sur une autre activité obligatoire dans les Landes, la pétanque. Non, je voulais bien sûr dire le surf. Et d'ailleurs, on a pris un cours. C'est plutôt froid, effectivement. Ma chère Momo, est-ce que tu peux dire aux abonnés, et surtout aux abonnés EES, à quel point j'ai été le king goss du surfeur aujourd'hui? Du coup, je vais pas leur dire que t'as été le king goss parce qu'on a dit au début de la vidéo que les surfeurs, c'était non les filles. C'est vrai. On a changé de lieu et tout, mais on est toujours vers l'océan. On est au courant du Chez aujourd'hui là. Bon alors, est-ce que tu peux nous dire Momo, quels sont les avantages et les inconvénients de vivre dans les Landes? Déjà depuis le début de la vidéo, vous pouvez le remarquer, c'est déjà de vivre tout autour de la nature. Ouais. Tous les éléments sont là, que ce soit la forêt derrière vous ou l'océan qui est juste ici et l'océan qui est vivant, ça bouge, il y a des marées, il y a des vagues, on vit avec la nature et ça c'est trop bien. Le deuxième avantage, ça va être au niveau de ton hygiène de vie. L'énergie des gens, tout ça, ça te donne envie de prendre soin de toi, de faire du sport, d'aller surfer, d'aller courir. Les gens ils prennent soin d'eux, ils font attention à ce qu'ils mangent. L'autre avantage que j'aime trop, c'est les couchers de soleil. Ici, nous, on a les couchers de soleil qui descendent sur l'océan. Les Landais sont accueillants, les Landais sont gentils. Et surtout, ici, il y a une trop belle dynamique de plein d'initiatives, plein d'associations, plein de gens qui ont envie de changer des choses. On va en voir une juste après d'ailleurs. Exact, ouais, c'est vrai. On a parlé des points positifs. Ouais. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit revers de la médaille, un petit point négatif? J'ai un point négatif déjà. Vas-y, dis. Connexion internet. En tant que créateur de contenu digital nomade. Vous voulez être digital nomade ou vous faites du télétravail ici, la connexion, c'est pas ça. Il n'y a pas encore la fibre notamment, ça va arriver bientôt. C'est pas faux. Si t'as la pluie, parce qu'on est à côté des Pyrénées. Bon, là pour l'instant. Là on est bien, mais les Pays Basques ils prennent cher, il y a vraiment beaucoup de pluie là-bas. Avantage et inconvénient, ça peut être un peu les deux, c'est que l'inconvénient c'est assez plat, si vous aimez bien les reliefs et tout, les Landes en tout cas c'est plat. Et l'autre inconvénient aussi, c'est pour se loger, c'est la guerre, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas ici, qui ont acheté en fait des maisons pour les louer sur Airbnb. Et trouver à l'année c'est très dur. Ouais. C'est très dur parce que, ou alors tu trouves de septembre à juin, mais tu dois partir à partir de juin parce que ces gens-là vont louer en Airbnb tout l'été. Ok, je trouve que c'est assez complet. Ouais. Je te propose de bouger un peu, de prendre une douche. Oui, ça j'aimerais bien. Et un café. Et un café s'il vous plaît. Nous venons désormais d'arriver un peu plus au nord des Landes, à Contis, et on est désormais dans une chambre d'hôte. Je vais vous montrer ça, ça a l'air sympa. Attention à la vue. Attention à la vue. Est-ce qu'on a fait la Instagrammeuse? Prends-moi la main. Non du coup. Bon ok, oui. Tada! Cette vue est splendide. C'est ça aussi que je voulais te montrer parce que du coup, dans le programme et dans la vidéo, on a commencé par Hossegor, Cabreton. Si tu te mets à explorer les Landes, t'es pas obligé d'aller que dans ces deux villes. Ouais, c'est clair. Et j'avoue que ça là-bas, ça a l'air fou. Et qu'il y a plein de petits lacs, des petits étangs qu'on a déjà pu voir sur le chemin, qu'on va vous montrer peut-être après, je sais pas, mais... Et là, du coup, on va aller faire un autre truc qui sort totalement des clichés et de ce que les gens ont l'habitude de faire ou ont envie de faire quand on va dans les Landes. Un football. Non. Non. Un hand. On va aller sur l'eau, mais du coup, on va arrêter le cliché surf et tout ça. On va aller faire du canoë sur un de ces courants-là. Et tu vas voir que c'est vraiment trop beau. Est-ce que tu peux nous dire où on est exactement actuellement? On est vers Léon. C'est une partie un peu plus particulière. C'est plus sauvage ici? C'est encore, c'est pas encore connu comme Hossegor, Cabreton et tout ça. Donc du coup, ça reste encore un petit peu secret. C'est aussi ça, oui Bruno, les Landes.
On a enfin rencontré Florian, qui fait partie d'une association locale et qui va nous montrer que les Landais sont aussi bien impliqués dans la préservation de leur territoire. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Florian, j'ai 26 ans. Je fais partie de l'association Amataï Recycling, qui a été créée en octobre 2019. On intervient au niveau des écoles et au niveau des adultes et dans le privé avec des associations, des entreprises. Nous, on est là pour faire des ramassages, revaloriser le plastique, notamment à travers de moulage, donc fonte de masque, fonte de bouteilles de lait, pour pouvoir en faire des objets, donc lunettes, horloges, tis de rugby avec certains clubs. Et est-ce que tu sens qu'il y a une vraie sensibilisation dans les Landes sur ce sujet-là, sur l'environnement? Ouais, déjà parce que les Landes, c'est un département qui est ultra naturel, entre la forêt et l'océan. Les gens, je pense qu'ils sont amoureux un peu de leur région, donc ils veulent absolument la préserver. Tous les ans, on entend parler voilà, du recul des dunes, que c'est peut-être à cause de l'impact humain. Donc voilà, les gens sont vraiment ultra sensibles à ça et c'est super bien parce qu'on a de plus en plus de monde sur nos événements, quoi. Top. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Surtout, si vous trouvez un déchet par terre, shootez pas dedans, ramassez-le. Et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on vous guide, si vous voulez faire des événements, il faut nous contacter, n'hésitez pas, ça nous fera vraiment un grand plaisir de vous accompagner. Cool, merci beaucoup. De rien. Nous venons d'arriver tout au nord des Landes, à la limite de la Gironde, à Bisca. Biscarrosse. Biscarrosse, effectivement. Bisca pour, tu vois. Pour Chaka, tu connais. Je pense que j'ai fait un petit peu de surf ici, mec a vraiment pas compris. Moi je peux te le dire maintenant que la vidéo est finie. Le Chaka, c'est un peu les jacos qui font ça, mais bon. Ah! C'est un peu les jacos qui font ça, mais bon. Ah! Maintenant qu'on est au nord des Landes, maintenant qu'on a vu que les Landes c'est magnifique, oui. Ça me donne envie de te poser une question sur où est-ce que tu conseillerais aux gens de venir, que ce soit en vacances ou pourquoi pas même pour s'y installer s'il y en a certains qui sont intéressés, sur le territoire des Landes. Parce qu'on a vu par exemple qu'au sud c'est peut-être plus la fiesta, l'été. Ça bouge un peu plus, c'est plus jeune, ça bouge et c'est là où il y a le monde qui se concentre, donc c'est dans le sud. Il faut se dire aussi que ça bouge et qu'il y a du monde, mais c'est que l'été c'est vraiment saisonnier parce que l'hiver... c'est plus calme. Il faut le vivre, l'hiver, il y a des gens qui le vivent très très mal. Donc pour que ça bouge et qu'il y ait des jeunes et que dans cette mentalité-là, je dirais plus le sud. Okay. Et plus le nord si on a envie d'être un peu plus tranquille, beaucoup plus dans la nature, un truc un peu plus authentique. J'avoue. Je dirais que c'est plus le nord entre... en tout cas, remonter de Hossegor jusque Bisca, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Mais c'est la aussi... preuve, hein. Regardez-moi cet endroit. Ouais. C'est... Là, c'est incroyable. Hein. On est au bord d'un lac, juste à côté de Bisca. Un petit spot caché. Et aussi, on peut dire, dans cette conclusion, que on est trop chanceux d'avoir ça en France. Genre, vraiment, il faut qu'on se rende compte... Un territoire qui te mêle des beaux paysages, de la nature, une belle mentalité, plein de belles initiatives. Franchement, on a trop de chance. On a trop de chance. Donc venez au moins passer quelques jours dans les Landes. Je pense que vous kifferez dans tous les cas, tous les gens qui me suivent. Tous les gens aussi, toutes les belles initiatives. Enfin, ça vous fera du bien, vous rentrerez avec une belle énergie. L'assaut dont on a pu parler un peu plus tôt, par exemple, ils font des choses trop bien. Bref, j'ai plus qu'à vous laisser sur de belles images. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace.